Kandar Anubhuti, verset 28, les 3 étapes de la méditation. La première étape de la méditation est appelée Ana Amutu, en tamil, ce qui signifie le nectar immortel. Cette méditation est fondée sur la dualité Dvaita entre le méditant et l'objet sur lequel il médite. Cette méditation est douce, comme du nectar. Elle apporte tellement de contentement qu'on n'en est jamais rassasié. On veut continuer à méditer, de plus en plus. Cela est très différent des plaisirs impermanents apportés par les sens, qui finissent par nous écœurer après un moment. Mais pour un dévot, un fidèle, un cherchant de la vérité, penser au Seigneur, par exemple, lors d'une méditation, est une source de joie illimitée. C'est un nectar qui donne la vie. L'esprit qui pense au Seigneur est de plus en plus absorbé en lui. Et il est ressenti comme étant lui-même ce nectar divin qui devient de plus en plus doux, de plus en plus délicieux, au fur et à mesure de la pratique. Plus on pense au Seigneur, plus on s'absorbe en lui. La joie de la contemplation du Seigneur est si douce, si délicate, que le fidèle ne peut l'oublier, ne serait-ce que pour un instant. Alors c'est pour cela que cette étape est appelée Anaamutu, le nectar immortel. Certains jours, le disciple oublie même de manger ou de dormir, juste pour ressentir la joie de la méditation. Lorsque la méditation devient encore plus profonde, alors elle dépasse même cette dualité entre méditant et objet de méditation. C'est alors que survient la seconde étape, Ayelvel Arasu en tamil, ce qui signifie le roi avec la lance-velle. La lance-velle représente la sagesse et elle est un attribut essentiel du Seigneur, le Seigneur qui symbolise lui-même la sagesse. La lance est inséparable du Seigneur, mais elle n'est pas encore un avec lui. De même, durant cette seconde étape, la méditation devient si profonde et le mental si subtil, si pur, que aucune différence n'est ressentie vis-à-vis du Seigneur. L'esprit repose sur le soi, telle la lance qui repose dans la main du Seigneur. Mais il n'y a pas encore absorption totale. Certes, l'idée dualiste de la première étape est transcendée. Elle est remplacée par ce qu'on appelle Vishishtadvaita, ni différent, ni totalement identifié. Laissez-moi vous décrire la lance-velle. Cette lance a un manche assez long et la pointe de cette lance est très large au milieu et très pointue au sommet. La conscience méditante, à cette étape, est exactement comme la lance.
L'espace de conscience est large, la vision est immense, mais la compréhension est acérée. La joie, le bonheur qui étaient expérimentés lors de la première étape amènent l'esprit auprès du soi et cet esprit espère une expérience encore plus profonde. Cet esprit, maintenant totalement concentré, totalement pointé vers la réalité du soi, devient si absorbé en méditation qu'elle ressent cette proximité, cette unité avec le soi. C'est presque cela, mais il y a encore une pointe d'individualité, même si la lance est déjà auprès du Seigneur. Cela est la seconde étape. Lorsque cette méditation s'approfondit encore, grâce à une pratique ininterrompue, alors la troisième étape se révèle. Cette troisième étape est appelée Jnana Karan, qui signifie la masse de la sagesse. C'est l'étape ultime de la méditation. Le Seigneur est expérimenté en tant que masse de sagesse, en tant que symbole, en tant qu'océan d'être, conscience et plénitude, Sat Chit Ananda, l'esprit parfaitement concentré qui est conscience, maintenant va retourner à la source, le soi, qui est le substrat de toute chose. C'est comme une rivière qui est sur le point de se jeter dans l'océan. Lorsque cette rivière est sur le point de se jeter dans l'océan, elle s'exclame « L'océan est si vaste, de l'eau et encore de l'eau, partout. » Mais avant même d'avoir pu prononcer une autre phrase, eh bien, elle se fond entièrement dans l'océan. Elle se perd. Et donc, on n'entend que le silence. La rivière est devenue l'océan. Et l'idée de pouvoir dire quelque chose au sujet de l'océan se dissout dans celui-ci. Voilà. L'esprit est devenu comme cette rivière sur le point de se jeter dans la mer. Oh, symbole de sagesse. Je vois de la lumière partout, de tous côtés. Alors, après avoir dit « Oh, lumière qui est partout », le cherchant, le dévot, le fidèle dit « Que pouvons-nous dire d'autre à ce sujet ?» Lorsque cette étape est atteinte, la conscience méditante est dissoute. Elle est totalement absorbée dans le soi. Et il ne reste que le soi en tant que connaissance infinie, non duelle, Advaita. Ce qui peut se produire ensuite ne peut être décrit parce que il n'y a plus personne pour décrire quoi que ce soit. Voilà. Voilà les trois étapes de la méditation. Une première étape, duel, où il y a un méditant et un objet de méditation. Une deuxième étape de rapprochement, où méditant et objet de méditation ne sont ni différents ni semblables. Et enfin, une troisième étape, où il n'y a que le soi,
plus de méditants et plus d'objets de méditation. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.